du futur qui vient de défiler en Fashion Night? Qu'il ait eu raison de le faire, qu'il ait eu raison, on va dire, d'écouter aussi toutes les personnes qui l'ont poussé à le faire et à prendre confiance en lui en disant bah, tu vois, finalement, tu en es capable et tu peux être que fier de toi parce que c'était pas mission facile au début de prendre confiance pour aller face à un jury, se présenter. Et... Non, je suis très fier. Le 07 81 68. Je me suis inscrit et pour le coup, ça s'est super bien passé par la suite. Ce qui m'a poussé à participer à ce casting, c'est vraiment le fait que je veux devenir mannequin. Donc on va faire une vraie carrière. Aussi sortir de ma zone de confort, parce que je suis quelqu'un de base d'introverti. Et justement de faire Angers Fashion Night, bah, ça va permettre de grandir personnellement. Moi j'adore tout ce qui est défilé, porter des belles choses, des beaux vêtements, enfin ça fait sortir du quotidien en fait. Je pense que le choix va être très compliqué pour l'équipe. Voilà, en choisir 17 parmi tous ces candidats, ça va être très dur. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Là déjà c'est compliqué, on n'est même pas à la moitié du casting, donc les délibérations vont être longues. Souvent, je dis à une personne qui n'a jamais défilé qu'on commence toujours quelque part, quelle que soit l'expérience qu'on doit vivre. Pour moi, le premier entraînement, c'est ce qui nous permet d'échanger. Pas forcément de travailler sur la chorégraphie, sur le catwalk en lui-même. C'est plus un moment où j'essaye de les mettre en confiance pour qu'ils puissent être eux-mêmes. Aujourd'hui, nous accompagnons du coup l'équipe d'Angers Fashion Night et les mannequins au travers de certains accessoires comme par exemple les t-shirts qui ont été fournis, les valises. Donc voilà comment est-ce que Nightfall arrive à soutenir du coup ce projet magnifique. Le premier entraînement, c'est toujours un moment intense pour eux, comme pour nous d'ailleurs. Chacun donne le meilleur, on le sent. Franchement, ils se sont donnés au niveau des poses, ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait un très bon niveau déjà dès le début. Et s'il manquait plus que la cohésion à créer, et ça s'est fait au fur et à mesure des entraînements. Lâchez-vous et à la limite, je vous dirai si vous allez trop loin. Mais donnez-vous, lâchez-vous, faites-vous plaisir, c'est le moment. Vous allez vouloir y retourner. Et plus ça va aller, plus les musiques. On a fait en sorte aussi que ça monte crescendo dans la musique. Donc vous allez voir, vous allez vous donner. Et à la fin, vous allez vous amuser sur scène. Et j'espère, sincèrement. Si vous vous amusez pas, c'est que j'ai pas réussi. Il y a un autre type de stress qui est un stress ressenti. Quand j'encadre des gens, c'est des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux et ils ont réussi à sortir de leur zone de confort. Ça c'est physiologique, le corps va venir se détendre, se relâcher. Je leur apprends au fur et à mesure à avoir une posture, à avoir une attitude. Et c'est vrai que quand on est concentré sur son corps, des fois on oublie un petit peu ses mimiques du visage. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi. Et ensuite, au fur et à mesure, avec Charlie, on les accompagne sur ce côté musical où justement on a le timing. Et puis on termine sur le côté vraiment faites-vous confiance, soyez vous-même. Et c'est ce qui donne un très beau résultat à la fin sur des sourires, des échanges, des regards qu'on peut retrouver sur scène. Ambre, elle a été vraiment pilier. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un doute sur ce qu'on faisait, ou une interrogation, juste un regard, et juste eyes contact, on savait. C'est hyper important de les accompagner du début jusqu'à la fin, même quand ils ont des doutes, même quand il y a des moments de stress, et ça c'est normal. Même les mannequins professionnels ont toujours la petite boule au ventre avant de monter sur scène, parce que c'est une sorte d'adrénaline qu'on aime et qu'on cherche finalement quand on fait du défilé de mode. Aux entraînements, pas vraiment de pression ni de stress parce qu'on ne se rendait pas compte, je pense, de ce qui nous attendait au bout.
Je voulais mettre ça en arrière, mais il est incroyable ce costume. Et en fait, on risque plutôt sur toi. Comme ça, ce sera pas mon costume. T'inquiète. Il est extraordinaire. Ah, il est pas mal. En fait, c'est pas mal. En longueur, il est pile dedans. Je jaloux dessus. Le tissu est magnifique. Franchement, il est stylé dessus. C'est nul. Toi, tu veux te projeter avec la crainte? Ouais, je veux bien. Allez, j'ai marqué il y a pas longtemps, et en fait, les deux jours, c'est vraiment trop bon, ça marche. C'est vrai? Ah ouais? Je vais changer les orientations, etc. Ce qui est le plus important, c'est vraiment que vous ayez une cohésion le jour J, et c'est pour ça aussi qu'on amène des entraînements. Finalement, vous êtes vus que 4 fois, mais le jour J, c'est comme si vous vous connaissiez depuis 10 ans. Parce qu'en fait, vous êtes dans le même rush, dans la même adrénaline, dans le même mood. Enfin voilà, soyez un groupe en fait. Le travail qui a pu être fait, notamment par Ambre, sur l'entraînement des mannequins et la progression qu'on a pu voir au fur et à mesure de l'aventure et le lien qui s'est créé entre eux, ça c'était pour moi une des plus belles réussites aussi. C'est incroyable, mais ça passe très vite. Donc quand vous êtes sur scène, prenez votre temps, kiffez au maximum, souriez, enfin voilà, vous êtes là pour briller, pour aussi vous, c'est un propre objectif aussi pour chacun je pense, c'est un vrai boost de confiance en soi, de tout ça, donc prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Je vous laisse trouver votre portant, bon à part les mailles du coup. Je vous laisse trouver... Donc vous avez tous une chaise avec à côté d'un portant, des fois par deux, des fois tout seul, des fois... Quand on arrive, déjà, c'est super impressionnant hein, de voir le podium, etc., les coiffeurs, les maquilleurs. Pour ma part, beaucoup d'excitation et beaucoup de stress aussi, de se dire qu'on va avancer, marcher devant tout ce public. C'est pas un stress qui m'a bloqué, on était plutôt sur un stress motivant qui donne envie de pousser des portes, donc c'était une énergie très joyeuse. Je vous réexpliquerai pour les deux. On essaye en musique? Allez. On a un groupe qui est hyper soudé. Vraiment, je crois que c'est un truc hyper positif d'Angers Fashion Night. Entre nous, il y avait tout le temps cette bienveillance et ce soutien qu'on avait entre nous. C'est vrai qu'on était tous là les uns pour les autres. Au moment du défilé, on a vraiment été comme si on se connaissait depuis tout petit. T'as une adrénaline en fait quand tu montes sur le podium, que tu découvres dans l'aisance dans laquelle tu défiles, que tu n'avais pas du tout au premier entraînement. Le temps était très court et c'est un bon exercice pour le coup de se préparer, mettre un costume assez rapidement, c'est un sacré exercice. J'ai paniqué parce que je trouvais pas mes vêtements et en fait ils ont été plusieurs à m'aider à mettre mes boutons, mon nœud papillon, mes chaussettes et donc franchement ils étaient plusieurs autour de moi, c'était vraiment très, très cool à vivre. Il manquait juste la cravate qui était à resserrer et pour le coup juste avant de monter sur le podium, 2 autres mannequins se sont retournés, ont regardé mon nœud de cravate, me l'ont resserré et ils m'ont dit ok c'est bon tu peux y aller. Sur le podium, je pensais à réussir mes poses,
à me concentrer sur tout ce qu'on avait appris pendant les entraînements et essayer de profiter un maximum également du moment présent. Et en fait, ça passe à une vitesse assez folle de kiffer chaque seconde. C'est pas facile, mais c'est ce que j'ai retenu, prendre du plaisir sur chacun des pas. En tout cas, les pensées parasites, elles sont un peu supprimées, quoi. Je suis concentré sur cette ligne, sur cet aller-retour. Juste après le défilé, franchement, sur un nuage, beaucoup de positif et puis ça fait beaucoup de bien à l'ego. Il y a eu un moment de c'est passé trop vite et en même temps j'ai vécu un événement qui est extraordinaire, qui restera marqué à vie dans ma mémoire. C'est la fin du défilé où on offre le bouquet à Ambre et on est tous là, on est tous contents, on se regarde tous, on se check, on se sourit. On pleure aussi en se regardant, donc c'est ces images-là que je retiens. Au-delà de savoir défiler, Ambre m'a juste appris que j'étais capable. En fait, suite à cette expérience, j'avais juste envie de retrouver la Lana qui a 8 ans, lui faire un gros câlin et lui dire « Hey, tu l'as fait !» Tu vois. Quand je suis rentrée chez moi, petite larme quand même. Et les jours d'après, nostalgique mais heureuse d'avoir fait une expérience comme ça. Quand on est sur le podium, on se rend pas compte de ce qu'on vit. Et une fois que c'est fini, franchement, on se prend une claque. Ce que je retiens de cette soirée, du coup, c'est l'épanouissement. Le bonheur que j'ai pris à être avec tous les gens, tout le public, tous les mannequins, le staff, c'était énorme. Je retiens vraiment le lien en fait, qu'on a tous créé. C'est une aventure qu'on vit pleinement, c'est une claque qu'on se prend mais avec douceur. Et toute la bienveillance et la gentillesse des gens qui ont entouré ce projet, j'ai trouvé ça assez énorme d'être entouré par des gens qui voulaient que du bien. J'avais vraiment le désir de comprendre cet univers, curieux de ce qui allait se passer. Je m'attendais à un milieu assez froid, pas forcément généreux, et j'ai retrouvé des gens qui étaient tournés vers les autres. J'avais des a priori et ils ont tous été poussés. Donc ça, c'est vraiment positif. À chaque fois que j'en parle, je suis émotive parce que ma mère, je sais qu'elle était trop contente d'être là. Quand je suis rentrée, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle était trop contente que tu fasses vivre des choses comme ça, en fait. Voilà. Non, franchement, vraiment, les filles, c'était trop bien, je vous jure. Je m'en remets pas. J'ai envie de recommencer, en fait.